Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue sur ma chaîne Un jour, un film. Très heureux de vous retrouver pour partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, des duos d'amour, des duos d'humour, des duos d'animation et bien plus encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. La chèvre est un film français datant de 1981 et réalisé par Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Quand deux hommes que tout oppose vont partir à la recherche d'une jeune fille qui a été kidnappée. Un classique de l'humour à la française. Le premier film du duo Richard Depardieu que l'on retrouvera plus tard dans Les Compères et Les Fugitifs, toujours réalisé par Francis Weber. Des gags et des dialogues savoureux, et un agréable voyage au Mexique, avec plein de péripéties que le réalisateur sait si bien mettre en scène. Encore un film que l'on peut voir et revoir sans compter. C'est Corinne Charby qui incarne la jeune fille kidnappée, qui dans les années 80 sera chanteuse avec des tubes comme Une boule de flipper et Pile ou face. La chèvre sur France 3 à 21h10. Les 12 travaux d'Astérix est un film franco-britannique-belge réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo. César décide de lancer un défi aux irréductibles Gaulois par Toutatis. Après le mémorable Astérix et Cléopâtre, ce dessin animé va être à part du fait qu'il n'est pas tiré d'un album d'Astérix. C'est une histoire originale, et quelle histoire! Retrouver nos deux compagnons, sans oublier Idéfix, dans des épreuves sportives avec ou sans potion, mais toujours avec détermination. Et nos voix françaises toujours là pour donner une saveur supplémentaire, grâce à Roger Carrel, Micheline Dax ou Gérard Hernandez. Le travail pour ce dessin animé fut colossal. 2 années et 500 000 dessins, rien que ça. Un vrai travail de fourmi, selon Goscinny. Les 12 travaux d'Astérix sur W9 à 21h10. Incroyable mais vrai est un film français datant de 2022 réalisé par Quentin Dupieux avec Alain Chabat et Léa Drucker. Un couple décide d'acheter une maison, celle-ci possédant un troublant secret. 9e film de Quentin Dupieux, qui nous embarque dans une histoire bien particulière, comme toujours, avec ce réalisateur. Pas de juste milieu, on adhère ou pas. Pour ma part, je suis assez client de ce genre de film. Avec les deux couples Chabat Drucker et Magimel Demoustier, on aborde des thématiques comme la peur de vieillir ou la performance physique. Tout ça est beaucoup plus subtil qu'on le croit. Laissez-vous tenter par ce long métrage et n'hésitez pas à commenter pour avoir vos avis. C'est la 4e fois que Dupieux et Chabat travaillent ensemble. C'était déjà le cas dans Reality, Au Poste et Fumer fait tousser. Incroyable mais vrai, sur Arte à 20h55. 7 ans de mariage est un film français datant de 2002, avec Didier Bourdon et Catherine Fro. Un couple au bord de la rupture après 7 ans de mariage va tout essayer pour le sauver. Didier Bourdon réalise son 2e film solo après L'Extraterrestre. Il nous offre un film touchant et marrant avec des situations rocambolesques, notamment sur la libido, les fantasmes et le désir sexuel pour ce couple qui bat de l'aile. Catherine Fro nous montre une fois de plus son talent de comédienne. Mention spéciale pour Jacques Weber en sexologue psychologue très drôle. On trouve de nombreuses références à Michel Houellebecq dans ce film que Didier Bourdon apprécie, une façon de lui rendre hommage pour le comédien réalisateur. 7 ans de mariage sur Chéri 25 à 21h05. Les spécialistes est un film français datant de 1985
réalisé par Patrice Lecomte avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. Deux hommes vont se retrouver enchaînés pour une aventure avec un casse à réaliser. Lanvin, Giraudot, deux acteurs en pleine forme pour ce film d'action made in France, très efficace, poursuite et tension avec des rebondissements pour pimenter le tout. On sent la complicité entre les deux comédiens qui donne une belle valeur ajoutée. Une scène d'ouverture percutante ainsi qu'un joli final. Patrice Lecomte change de registre ici avec ce 8e film, habitué des comédies comme Les Bronzés ou Circuler y a rien à voir, s'attaque au film d'action et c'est réussi. Il continuera avec d'autres genres comme avec Monsieur Hir, Ridicule et même le film d'animation avec Le Magasin des Suicides, l'adaptation du livre de Jean Telet. Les spécialistes sur France 5 à 21h. Rançon pour la mort est un téléfilm américain datant de 1971 réalisé par Richard Irving avec Peter Falk et Lee Grant. Une femme décide de tuer son mari en faisant croire à un enlèvement. Eh oui, pour cette fois, ce sera un téléfilm, mais l'exception confirme la règle, surtout avec un classique comme Columbo. C'est le deuxième pilote après Inculpé de meurtre en 1968 qui va servir de base avant que la série Columbo commence réellement. Et c'est assez plaisant de voir les débuts du lieutenant à l'imperméable. Peter Falk nous montre déjà tout ce qui fait l'attachement que l'on a pour ce personnage, avec cette enquête où les événements vont s'enchaîner. Il y aura pas loin de 70 épisodes réalisés de Columbo, avec plus d'une dizaine de saisons. On notera bien entendu la voix française de Serge Sauvion qui marquera nos mémoires. Columbo, Rançon pour la mort, sur TMC à 21h15. Notre-Dame brûle est un film franco-italien datant de 2022 réalisé par Jean-Jacques Hano avec Samuel Labarthe et Jean-Paul Bordès. L'événement qui va marquer les esprits, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. Après son dernier film Le Dernier Loup, datant de 2015, Jean-Jacques Hano revient sur le grand écran et nous plonge au cœur de ce drame qui bouleversera le monde entier en nous impliquant réellement avec les pompiers entre autres. Le feu est un acteur à part entière et la propagation de celui-ci nous laisse sans voix. À voir pour comprendre et ne pas oublier ce moment de notre histoire de France. Les acteurs pour le film ont travaillé avec un adjudant des pompiers de Paris et en immersion dans une caserne. Notre-Dame brûle sur TF1 à 21h10. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera les spécialistes à ne pas rater ce vendredi. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir, à liker, à partager et aussi à commenter. Hâte de lire vos avis. Quant à moi, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine.